Bonjour tout le monde, 19h, 19h01, un petit peu de retard, un beau décor de Noël comme vous pouvez voir, un beau petit sapin, rendu le 10 décembre 2025. Déjà ça va très vite. Donc est-ce que vous m'entendez? Vous devez me voir, ça j'imagine, mais est-ce que vous m'entendez? Juste un commentaire pour me confirmer le tout. Je vais vous laisser une petite minute, puis après je débute. Laisser aux gens la chance de se connecter. Puis je sais qu'il y en a plusieurs qui vont regarder en rediffusion aussi. Hein. C'est ce qu'on m'a dit. Donc, je vais vous laisser une petite minute. Donc, si vous êtes présent, juste me commenter pour me montrer votre présence. Ah, bonjour Chantal. Je viens de voir que tu t'es connecté. Est-ce qu'il y en a d'autres? Je sais que ma fidèle Sylvie est présentement absente. Elle ne pouvait pas être d'habitude. Elle manque aucun live, aucune conférence. Elle manque jamais rien de ce que je fais. Mais ce soir, elle n'est pas présente en direct parce que des raisons personnelles. D'ailleurs, je pense à vous tous très fort qui vivez ces moments-là. Et je pense à vous, Sylvie, Lucien et toute la famille. D'accord? Donc, je sais que tu vas réécouter en rediffusion. Donc, je te salue, je t'envoie mes meilleures pensées à toi et ta famille. Bonsoir, Chantal. Donc, je vais débuter. Écoutez, c'est pas la folie en direct, mais si je me fie au dernier live, ça avait été un vrai succès par la suite. Donc, je vais commencer. Puis, si vous vous joignez au fur et à mesure, ça me fera un plaisir de vous de discuter avec vous. Donc, premièrement, je voulais vous remercier. Le dernier live, j'ai eu au-dessus de 715 vues. Plusieurs partages, plusieurs commentaires, plusieurs excellents commentaires. J'ai eu plusieurs personnes qui m'ont dit qu'ils l'avaient écouté 3 fois. Je prends ça comme un très bon signe. Je prends ça comme un franc succès. Quand tu écoutes quelqu'un parler 3 fois, c'est que tu as trouvé ça intéressant. Donc, merci beaucoup. Merci aux 715 personnes qui ont écouté du début à la fin. Puis votre présence, vos excellents commentaires, bref, ça a été un vrai succès. Ça me fait chaud au cœur, puis ça m'a motivé à continuer. Ça, c'est remerciements. Pour les nouvelles, quelques petites nouvelles. On est au mois de décembre, c'est sûr. On s'en vient vers la période des fêtes. C'est possible de s'acheter des certificats cadeaux. Donc, si vous cherchez des idées cadeaux pour vos proches, puis vous n'avez pas encore fini de magasiner, c'est tellement plaisant de les magasiner dans les commerces à Thetford, souvent il n'y a rien. Puis en plus, il fait pas beau. Donc, si vous manque un petit cadeau, vous pouvez penser à moi, bien entendu. Donc, les certificats cadeaux, comment ça procède? Vous payez une séance ou un 60 minutes, un 30 minutes ou un 90 minutes à un de vos proches. Puis j'écris la durée. Puis si c'est à Thetford, bien entendu, que ça va être 65$ pour 1 heure, 90, 1 heure et demie, 40, 30 minutes. Bioénergie quantique, c'est 100$. Puis si c'est à l'extérieur de Thetford, ben c'est un petit peu plus cher. Je pense que c'est normal. Quand je prends mon auto, je prends mon essence, puis on roule pas à l'eau. Donc, mais c'est vraiment pas des frais exorbitants. Je suis très, 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 je pense, abordable. Justement, mon but, c'est d'être abordable à tous. Sinon, pour les rendez-vous, salut David. Donc, pour les rendez-vous, c'est toujours possible d'en prendre. Écoutez, il y en a plusieurs parfois que vous appelez à quelque part, ça prend 3, 4 mois, 2, 3 semaines avant d'avoir un rendez-vous. Moi, c'est pas mon cas. Pas nécessairement parce que j'ai pas de clientèle, mais parce que je choisis mes moments. Que je sais à la semaine près quand je vais avoir des journées disponibles. Donc,
j'ouvre mes plages horaires à chaque semaine, plutôt qu'à long terme. Donc, on arrive à la période des fêtes. C'est toujours possible de prendre rendez-vous. Cette semaine, ça s'en vient très complet. La semaine prochaine, ça s'en vient complet aussi. Mais dans les temps de Noël, sauf le 24 décembre, le 25 décembre, le 31 décembre et le 1er janvier, on conviendra que je ne masserai pas ces journées-là. Je vais faire la fête comme vous tous. Les festivités de fin d'année. Donc, mais je ne prendrai pas de semaine complète de vacances. Présentement, je vais peut-être me réserver ça pour plus tard en 2026. D'accord? Donc, c'était des petites nouvelles. Sinon, remercier. J'ai fait des calculs pour l'année en cours. Puis, j'ai battu mon record de clientèle. J'ai battu mon record c'est ça, de personnes qui sont venues pour prendre mes services. Je tiens à vous remercier grandement de ça. Sans vous, ben, je pourrais pas faire mes soins, mes traitements. Puis aussi, là, j'ouvre mon marché tranquillement à Victoriaville, grâce à Nathalie, ma petite cousine, grande cousine, peu importe, une des cousines, on va dire. Elle m'a fait du nom Victoriaville. J'ai Étienne Beaulieu aussi qui parle beaucoup de moi. Mais maintenant, j'ai une cliente fiable à Madame Huguette à Victoriaville. Puis une fois par mois, je vais là, puis elle m'apporte des gens. Donc, merci Nathalie, merci Huguette. C'est sûrement appelé à expansionner. Donc, voilà, c'était pour mes salutations et mon ouverture. Le sujet d'aujourd'hui, c'est la revue de l'année 2025. Donc, on va peut-être faire des petits travaux personnels. Vous pouvez le faire en direct ou vous pouvez le faire après, bien entendu. Il n'y a aucun problème là-dessus. Bon. L'année 2025. Comment qu'on fait un bon bilan? Bon. Est-ce qu'on fait comme Spotify a fait? Vous envoyez une liste des chansons que vous avez écoutées 150 000 fois, la deuxième 149 000 fois. Ça peut être une façon. Mais il y a d'autres façons de procéder aussi. Mais moi, je sais que j'aime bien faire une revue de mon année parce que ça permet de faire des assises pour l'année à venir. L'année 2025, pour ma part, d'accord, moi, je choisis tout le temps un thème. Je prends le temps de choisir, je prends le temps de m'intérioriser, puis de voir le mot qui me vient. Donc, si je regarde, mettons, 2023, moi, ça a été écroulement, OK? Fin 2023, ça a été épouvantable. Début, ça a parti comme jamais j'aurais pu penser. Mais, allô Nathalie, allô Martine. Mais la fin de 2023, ça a été épouvantable. Donc, 2023, je l'ai qualifié d'écroulement. OK? 2024, j'ai qualifié cette année-là de reconstruction. Parce que j'ai eu des nouveaux emplois, des nouveaux amis, des nouvelles connaissances, des nouvelles passions. J'ai réalisé mon 180 km, donc c'était reconstruction. 2025, moi personnellement, je la qualifierais de renaissance. Pas dans le sens nécessairement que tout est revenu à 100% comme je voudrais, mais après avoir fait une introspection, je me rends compte que j'ai beaucoup plus de positifs cette année que de négatifs. Puis c'est appelé à continuer de grandir et de s'améliorer. Donc j'appelle cette année Renaissance. OK? Donc, première des choses, je vous invite à trouver un thème pour votre année. Ça, c'est pas obligé d'être ce soir. C'est prendre un moment d'introspection, puis de le trouver. Deuxième étape, c'est de trouver des choses positives que vous avez, et négatives que vous avez eues dans votre année, ce que vous avez appris, puis ce que vous avez amélioré. D'accord? Donc, on va commencer par le négatif, puis après ça, on va finir par le positif. Parce que c'est tout le temps mieux finir par du positif. Donc, le négatif, je vous invite à trouver 2 événements maximum. Parce que le but, c'est pas de faire un ramassis là, de négatifs puis de boules. Non, le but de ça, c'est de savoir qu'on a vécu des choses. Mais on sort au moins 2 événements négatifs, puis je vais vous donner des trucs après pour vous en libérer émotionnellement. D'accord? Donc, ça peut être quoi? Ça peut être une perte d'emploi. Ça peut être un échec d'un projet. Ça peut être le décès d'un proche. Ça peut être une rupture amoureuse. Ça peut être une déception. Peu importe. Okay?
une blessure. Bon. Pour ma part, cette année, j'ai eu des événements négatifs. On s'en cache pas. C'est surtout des déceptions en termes de relationnels, je vais dire, en termes de... Des fois, on accorde des confiances à certaines personnes, puis on est déçu. Donc, c'est peut-être des événements comme ça que j'ai vécu. Une déception de l'année aussi que j'ai eue personnellement, c'est que je m'étais fait des attentes, dans le sens que je pensais que cette année, je réussirais à être autant aimé que je peux aimer les gens. Oui, je suis capable de... Je suis capable de pas aimer, ceux-là qui me connaissent le savent, mais je suis surtout capable d'aimer. Donc, je pensais que cette année, j'aurais réussi à trouver quelqu'un qui aurait pu m'accorder un amour réciproque, mais ça n'a pas été le cas. Mais bon, il reste encore 2 semaines, c'est pas fini. Donc, puis pour le reste, ben là, on n'a pas tout à se dévoiler non plus devant les autres. L'important, c'est de trouver pour soi, pour se libérer soi-même. OK? Donc, pour ma part, exemple, des déceptions. Puis, exemple, un autre événement négatif, ça pourrait être, exemple, le fameux frigidaire là, que j'ai parlé l'autre fois. Là, on n'en reparlera pas aujourd'hui. Mais c'est un événement qui m'a marqué cette année. Bon. Les surprises. Les surprises. J'ai trouvé des surprises positives cette année. Quand j'ai fait une célébration de mariage au mois de mai, j'ai été accueilli, j'ai été par les gens là-bas écoutés, comme je m'attendais pas. Moi, je m'attendais à faire le mariage, puis après ça, souper, puis on s'en va. Mais finalement, j'ai tellement reçu un accueil chaleureux de toutes ces personnes-là, une vingtaine de personnes, que c'est venu me saisir là, positivement. Puis ça m'a marqué, ça a été une surprise. Une autre surprise que j'ai eue, c'est à quel point, quand j'étais en Europe, que j'ai fait mon voyage, à quel point que tout était fluide, que tout a bien été. Tout était fluide, tout a bien été. Quand j'ai été faire la Formule 1, j'ai fait deux amis étrangers, là, un Tchèque puis un Anglais d'Angleterre. J'ai réussi à parler anglais avec eux une journée de temps. Ça m'a surpris. Puis j'ai eu du plaisir avec eux, comme on a développé une connexion, on prend des nouvelles, on continue de se parler. Donc ça, c'est une belle surprise, positive. Une autre surprise positive que j'ai eue, c'est ma performance à Lac Mégantic. Mon vélo était loin d'être performant au mieux. J'avais un pédalier qui ne fonctionnait pas du tout. J'avais peur de ne pas être capable de faire la course, mais je me suis dit, je vais y aller, je me suis préparé pour. Non seulement j'ai resté surpris de la terminer, mais j'ai resté surpris de la gagner. Encore plus. Donc, bien entendu, on va dire que c'est le moment de l'année pour moi, là, avec mon voyage en Europe. Là. Donc, pour revenir à vous, trouvez-vous des surprises, d'accord? Positive, pas négative cette fois-là. Surprise positive, qu'est-ce que vous attendiez pas de bon qui pourrait arriver, qui est arrivé. Vous le notez juste pour plus tard vous rendre compte que finalement il y avait des bonnes choses qui peuvent arriver aussi. D'accord? Une autre surprise que j'ai eue, pour terminer, là, sur le sujet, j'avais pris rendez-vous pour me faire attendrir le dos parce que je suis dû pas mal, je suis pas mal en compote. Puis je devais attendre 1 semaine et demie. Puis là, ça s'est libéré. Donc, je vais passer en 48 heures, je vais être comme un homme neuf. Donc, ça, c'est exceptionnel. OK? Donc, une belle surprise positive de l'univers. Bon. Les points positifs. Vous pouvez noter tous les points positifs qui sont arrivés cette année. Moi, c'est comme j'ai dit, des rencontres. J'ai développé des liens avec des amis, des nouveaux amis, des nouvelles personnes. J'ai fait des activités, des voyages. J'ai joué contre les anciens Canadiens. Ça a été un trip extraordinaire. Merci Stéphanie de m'avoir permis de vivre ça. J'ai fait mon voyage en Europe. J'ai vu des paysages grandioses. J'ai conduit la Formule 1 V10, qui est la voiture qui est la plus puissante qu'on ne peut pas conduire en dehors des pilotes professionnels.
J'ai connu une saison de vélo exceptionnelle. J'en ai fait moins que les autres années, mais les performances que j'ai faites dans les courses cette année, je suis tellement content. Donc, le point positif, j'en ai beaucoup par rapport à ce niveau-là. D'accord? Je dirais au niveau de ma clientèle aussi, ça continue d'expansionner. Beaucoup de nouveaux clients, beaucoup de fidélité à ce niveau-là, beaucoup de bons commentaires, une bonne expansion. Donc, même sur le déménagement avec Senior, j'ai connu des bonnes personnes, des bons jeunes, des bons moins jeunes aussi. Vraiment, là, des bonnes connaissances. Donc, j'ai eu du positif à en tirer. Il y a eu du négatif, mais j'ai eu beaucoup de positif par rapport à ça aussi. Bon. Les leçons à apprendre. C'est bon aussi de vous écrire sur un papier des leçons que vous avez apprises, puis des leçons à apprendre. Les leçons que j'ai apprises cette année, c'est que je pouvais retrouver confiance en moi parce que en faisant des choses, puis il faut avancer dans la vie, il faut s'entourer de bonnes personnes, puis il faut foncer. Chose que j'ai à apprendre, que j'ai appris, c'est comme Linda a mentionné tout à l'heure dans un commentaire, c'est que l'important, c'est d'apprendre à s'aimer soi-même en premier. Donc, je me suis rendu compte probablement que je portais trop attention à ce que les autres pensaient de moi, ce que les autres voulaient de moi, ce que les autres attendaient de moi, dans le fond. Puis, ça fait plusieurs années que j'essaie tout le temps de faire plaisir à tout le monde. Ça fait plusieurs années que j'essaie tout le temps d'être au top pour se rendre compte que c'est un gouffre sans fin. Plus tu donnes, plus que ça finit plus. Donc, il faut apprendre à s'aimer en soi-même en premier. Puis, j'ai ça, puis j'ai à apprendre à me respecter encore plus. Donc, oui, je me respecte plus qu'avant, mais je dois apprendre à mettre plus mes limites par rapport à tout dans la vie. Moi-même en premier, je dois commencer à respecter mes limites, d'accord? Puis je dois respecter des limites, apprendre à mettre des stops quand il faut qu'il y en mette, d'accord? Donc, l'apprentissage que j'ai fait en 2024, on l'a traité par la bioénergie quantique, on l'a traité par... j'ai quelqu'un qui travaille en énergie, qui est très proche de moi, Chantal. On m'a fait des soins par rapport aux relations avec les narcissiques. Les 2 dernières années, là, c'était assez intense. M'attirait tout le temps des narcissiques, du monde qui se pensait supérieur à moi, du monde manipulateur qui pensait m'utiliser. Puis quand c'était pas au travail, oui, j'en ai eu beaucoup au travail. Puis j'en ai eu dans ma relation dans ma dernière relation affective. Fallait que je me libère de ça. Donc l'an dernier, j'ai appris de ça. J'ai fait de la bioénergie quantique, des soins. J'ai appris des choses, je me suis mis en marche. Puis positivement, cette année, je n'ai pas eu de manipulateur narcissique dans ma vie. Donc, je trouve que c'est une très bonne victoire. Donc, c'est pour vous montrer que quand on trouve ce qu'on a à corriger, à évoluer, à comprendre, on peut travailler dessus puis avancer. Bon, je ne vous cacherai pas que si je me rends à 80-85 ans, je vais avoir encore de quoi apprendre. Je vais tout le temps avoir de quoi apprendre. Je ne serai jamais parfait, puis il n'y a personne de parfait. Okay? Donc, il faut enlever ce fantasme-là. Bon. Donc, grosso modo, ça ressemble à ça. Trouver un thème de l'année, les événements négatifs marquants qu'on veut se libérer, les événements positifs qu'on a vécus. Puis ça, j'aimerais ça qu'on votre liste en aille au moins 5. Okay? Au moins le double ou le triple des événements négatifs que vous avez vécus. Ensuite, des belles surprises que vous avez vécues. Au moins 1 à 2. OK? Vous écrivez des belles surprises avec votre thème. Suite à ça, je veux que vous me dites qu'est-ce que vous avez à travailler pour la prochaine année. D'accord? Ça, vous n'êtes pas obligé d'attendre au 1er janvier de commencer. On commence tout de suite. Puis je veux aussi que, si possible, vous faites qu'est-ce que vous voulez, bien entendu. Je ne donne pas d'ordre, là. Hein? Vous faites qu'est-ce que vous voulez. Mais ça peut être bon pour vous aussi de dire qu'est-ce que vous avez appris de nouveau. D'accord? Donc, par rapport à ça. Maintenant, pour venir au sujet du négatif,
Il y a plusieurs façons de se libérer. Bon, il y a les méthodes traditionnelles. On peut aller voir un psychologue, on peut aller voir de travailleur social. Bon, ça peut être bon pour certaines personnes, j'en conviens. Mais on peut faire d'autres choses par soi-même aussi. C'est tout le temps facile de déléguer aux autres quand on peut faire notre travail nous-mêmes. Donc, première chose que vous pouvez faire, que je conseille, que moi-même, j'ai fait cet été, d'accord? Je vais vous conter la situation sans nommer personne. Je lis le journal, puis je vois des personnes dedans, puis il y a un article complet par rapport à quelque chose. Puis je me rends compte que l'idée de la personne qui est écrite dans le journal, c'est une des idées que je parle depuis 2 ans. D'accord? Sauf que moi, j'ai pas de publicité plus qu'il faut, puis j'ai pas de pushing publicitaire médiatique, j'ai rien de ça. C'est venu me chercher au plus haut point. OK? Fait que j'ai fait pas un rituel, comment on pourrait dire ça, un processus de libération, d'accord? Par le feu, simplement. J'ai écrit sur une feuille de papier qu'est-ce que ça venait me chercher. Puis libérer mes émotions, j'ai mis ça dans le feu. Donc ça peut être une bonne méthode. Vous écrivez sur une feuille de papier tout le négatif, tout le mauvais ressenti que vous avez par rapport à une situation, une trahison, une humiliation, une injustice, un rejet, un abandon, peu importe. Vous décrivez, soit d'écrire directement à la personne concernée, soit d'écrire directement à la situation ou à la vie. Puisque des fois, on peut sentir qu'on est traité injustement par la vie, puis ça peut faire du bien d'y parler. On écrit sans censure, aucune censure. Qu'est-ce qu'on a à dire? Puis suite à ça, on ne relit pas, on s'en fout des erreurs de français, là. De toute façon, quand je lis les commentaires Facebook un peu partout, on voit bien que ça n'a pas l'air d'être très important. On s'en fout des erreurs de français. On sac ça dans le feu, sécuritairement, bien entendu. On ne met pas ça dans la cuisine, là. OK? Quand c'est l'hiver, c'est sûr, c'est plus compliqué. Mais il y a tout le temps moyen de brûler. Donc, vous trouvez une place, vous brûlez la feuille. Un autre moyen qui peut être très bon aussi, c'est par rapport à la libération, c'est de faire des bonhommes allumettes. Bon. Grosso modo, il y a une vidéo YouTube de M. Jacques Martel qui explique très bien comment faire des bonhommes allumettes puis se libérer d'une situation. J'expliquerai pas vraiment ici les procédés. On en aurait pour 15 minutes. Mais je vous invite à aller voir, à aller écouter ça. Jacques Martel, des petits bonhommes allumettes. Donc, c'est très bien détaillé. C'est une technique que vous pouvez utiliser pour détacher des liens avec une personne ou avec une situation. On se débarrasse de la feuille ensuite. Puis on avance. D'accord? Ça peut être une technique. Aussi, c'est ça. Ça peut être simplement d'écrire la situation, qu'est-ce qu'elle t'a apporté de négatif, puis la situation, qu'est-ce qu'elle t'a apporté de positif aussi. Puis suite à ça, tu conserves seulement la partie positive que tu as, puis tu te débarrasses de la partie négative. D'accord? Donc, c'est quelques trucs par rapport à la libération. Mais moi, personnellement, le procédé par le feu, là, ça fonctionne très bien. Okay? Ça fait beaucoup de bien. On peut se faire accompagner en bioénergie quantique. Dernièrement, j'ai traité des personnes avec des peurs profondes, sans dire nécessairement que ça va être guéri après une séance ou guéri totalement. Au moins, la personne comprend ça vient d'où, puis elle peut cheminer, elle peut faire des exercices, elle peut être accompagnée à travers ça. Vous pouvez faire des séances énergétiques, vous pouvez faire de l'hypnose. Il y a plein de choses qui existent. Okay? Il suffit de s'informer comme il faut. Puis ça, c'est bien de valeur, mais c'est par les bouche à oreille, c'est par l'Internet, c'est pas de regarder de la TV. Là. La TV, il n'y a pas personne qui va vous dire de quoi par rapport à ça. Okay? C'est pas sur Netflix ou les nouvelles qui vont vous dire aller voir quelqu'un. Là. Non, non. Non. D'accord? Donc, à ce niveau-là, bon. Souvent, les personnes, ce qu'on apprend, c'est aussi à se priver. Hein? On n'est jamais important, on n'est jamais trop bon,
on mérite pas ci, on mérite pas ça, puis il faut se priver. Puis on a juste à regarder ce qui se passe un peu partout avec les États-Unis. On s'est tous privés d'acheter du jus d'orange à l'épicerie parce qu'on avait donc peur de se faire juger parce qu'on encourageait les États-Unis. Puis là, le monde a de la misère à acheter des fraises puis des bleuets américains parce que, mon Dieu, c'est épouvantable. Mais hier, on en a entendu parler que le Canada y a acheté pour des centaines de milliards de bombes aux États-Unis. Donc, pensez-vous sincèrement que votre sacrifice de jus d'orange a changé grand-chose quand on dépense des milliards pareils? T'sais? À un moment donné, il faut aller en fonction de soi et ses goûts. Ça, c'est un aparté avec la politique, mais plusieurs avaient adoré mon petit commentaire politique. Donc, je poursuis. D'accord? D'ailleurs, j'avais songé me présenter en politique il y a 2-3 ans, puis j'avais abandonné le projet, mais j'ai une passion politique vraiment. Donc, tout ça pour dire que, bon, allez-y avec vos buts, vos projets, sans devenir égocentrique, là. Tu sais, ça veut... Tu sais, des fois, là, il y en a qui vont lire, ils vont dire, ah, faut être bien, faut être bon, puis faut que je pense à moi, faut que je pense à moi. Oui, mais il faut penser aux autres aussi, d'accord? Faut pas brimer les autres, faut se respecter, puis faut respecter les autres toujours. Donc, c'est bon d'avoir des projets, mais avoir une conscience aussi. D'accord? Je vois beaucoup de commentaires là, qui apparaissent. J'étais parti dans mon discours. Linda, Martine, bonsoir. Salut Lucien. Chantal, négatif, deuil, déception, positif, naissance de moi-même. Ça, je peux tout à fait dire que c'est vrai. Bravo, merci de ton partage. Confiance en moi, oui. Oui. Un très beau progrès à ce niveau-là. Donc, merci de ton partage. Allô Diane, très content de ta présence aussi. Donc, grosso modo, c'est ce que j'avais à vous dire là-dessus. Bon, ça quelques trucs pour vous libérer du négatif. Des trucs pour concentrer sur le positif. Là, je ne parlerai pas nécessairement de préparer 2026. J'avais pensé faire un live en début janvier sur ce sujet-là. Si ça vous intéresse, vous pouvez me dire en commentaire si ça vous convient, cette méthode-là. Je voulais donner des trucs comment terminer 2025 comme il faut. Puis pour ce qui est de 2026, l'année à venir, j'en ferai un début janvier. La date n'est pas déterminée. Mais si ça vous intéresse, ça va me faire un grand plaisir. Moi, j'adore ça, faire des directs avec vous. Quand ça participe, bien entendu. Mais dernier coup, ça a tellement eu une bonne participation. Là, 700 vues. Wow, merci. Donc, c'est mon plan. Donc, de revenir avec vous en janvier. Donc, pour conclure, je vais répondre à quelques questions. Je m'étais dit que je répondrais maximum 5 questions pour pas vous tenir jusqu'à 2 heures du matin. Mais bon, j'ai quelques commentaires qui disent oui, qui sont partants pour 2026. Génial, on va se faire du plaisir. Moi, personnellement, je préfère les contacts. J'aurais aimé mieux louer une salle, puis avoir 100 personnes, puis pouvoir parler avec vous en direct, puis rencontrer un à un. Mais c'est plus compliqué un petit peu. Donc, présentement, je me dis qu'au moins, comme ça, c'est gratuit pour tout le monde, c'est accessible pour tout le monde, puis présentement, c'est ça, mais il n'y a rien qui empêche qu'en 2026, peut-être que je ferai une apparition publique à quelque part, si ça l'intéresse les gens, bien entendu. Donc, bon, ben parfait. J'ai trois commentaires très positifs par rapport à faire un live en janvier. Parfait, je vais être de retour à ce niveau-là. Donc, merci beaucoup de votre retour. Pour les questions, je vous invite à poser des questions si vous en avez. Moi, j'en ai 2 en note parce que j'ai noté des questions qui me reviennent souvent avec des clients. D'accord? La première que je vais parler, c'est t'es coach de vie, toi? Non, ça c'est... J'ai jamais entendu parler vraiment de ça avant. Mais mon dernier live que j'ai fait, genre la semaine d'après, j'ai 2 personnes la même journée qui m'ont dit « Ah, t'es-tu coach de vie? » Fait que là, j'ai fait « Pourquoi?
que le monde me demande ça là. Fait que, là, j'ai pris le temps de réfléchir. Puis je vais vous donner comment que je vois ça, un coach de vie, puis comment que je me vois, moi, par rapport à mes services. Bon. Coach de vie, pour moi, c'est comme un coach là, sportif. Là. Un entraîneur sportif, ben, qu'est-ce qu'il dit? Il donne des exercices, il dit quoi faire, puis il crie après toi pour t'encourager, puis te craquer, puis tout ça. Ça, c'est un coach sportif. Un coach, dans le domaine pas spirituel, là, comment je dirais ça, développement personnel, c'est quelqu'un qui va vous motiver, donner des citations, vous craquer. Des gros discours, vous allez payer, vous allez avec lui une fin de semaine, là, puis il va vous craquer, vous allez sortir de là, puis vous allez voler dans les airs, à force que vous êtes craqué raide, là. OK? Mais il n'y aura pas vraiment d'outils, il n'y aura pas d'accompagnement plus qu'il faut, il n'y aura pas de méthode d'accompagnement. Moi, c'est le même que je vois ça, un coach de vie. Moi, ce que je fais, c'est plus un accompagneur, OK? Un accompagnant par diverses méthodes. Oui, je vais vous craquer. Oui, je vais vous pousser. Oui, je vais essayer de vous motiver. Oui, je vais donner des citations, etc., etc. Mais j'ai des méthodes aussi d'accompagnement. Dans le sens que, oui, je fais de la masso, je fais de la kiné. Quand vous avez des douleurs physiques. Je fais du Reiki aussi. Ça, je l'ai plus mis de côté parce que personnellement, je trouve pas que c'est aussi puissant là, qu'on penserait. La bioénergie quantique. Donc, j'accompagne les gens par des méthodes. On trouve pourquoi ils ont mal, on le traite, puis on essaye d'aller de l'avant avec ça. Puis je leur donne la motivation à travers. Mais la motivation, c'est comme un bonus. Okay? Oui, je coach les gens, je donne des conseils, mais j'embarque avec eux dans le processus. Donc, je pense que c'est plus qu'un coach de vie que je suis. Parce que je pense pas que je fais juste donner des conseils. Là, puis, je pense que c'est ma vision des choses. Peut-être que je me trompe totalement, mais moi, je me vois plus comme un accompagnant. En coachant, oui, je fais du coaching, mais j'accompagne plus que je coach. Est-ce que c'est clair? Ça fait-tu du sens, qu'est-ce que je dis? Ou vous pouvez répondre dans les commentaires, là. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec moi, je suis tout à fait ouvert à ça. tout à fait ouvert aux discussions. Donc, je vois pas trop d'opposition présentement. Donc, c'est ma première question que j'ai répondue. La deuxième question qui me revient très, très, très souvent, c'est quoi la bioénergie quantique? Bon. Je vais faire un bref résumé ici. Mais pour ceux qui ne sont pas au courant, j'ai fait une petite vidéo résumée d'à peu près 12 à 15 minutes l'an dernier. Je l'ai mis sur ma page professionnelle. Okay, résumé bioénergie quantique. C'est très bien détaillé, c'est très bien concis. Je vous irez faire, à l'écouter. Tout est expliqué là. Mais je peux faire un petit résumé là, présentement pour vous. La bioénergie quantique, c'est quoi? C'est une méthode, une méthode holistique que j'ai suivie, que ça a été créé en Europe par Yannick Vérité en France. Yannick, qu'est-ce qu'il a fait? Il a suivi plusieurs méthodes de développement personnel et spirituel. Il a créé sa propre méthode. Je l'ai découvert là, YouTube dans le temps du COVID parce qu'on ne pouvait pas faire d'autre chose que ça. Et vu que j'étais pris avec des blocages de toutes sortes dans tous les domaines et toutes les dimensions, d'ailleurs, c'est pas nécessairement débloqué de partout. Mais j'ai été vers là par rapport à ça. Je me suis formé. La méthode, c'est quoi? Il y a deux façons de procéder. À distance, à présentiel. Ça peut être par des tests musculaires. On trouve des émotions, les blocages. J'appuie sur votre bras. 2 kilos de pression. Pour trouver la réponse, le bras faiblit. On trouve les corrections à apporter, le cadre de temps. Votre blocage, il date-tu du passé, général, spécifique, une date précise, l'intra-utérin, c'est-tu transgénérationnel, c'est-tu l'anxiété, c'est-tu dans le futur. On découvre ça, on fait une correction, on enlève un stress inconscient. Pour la partie autre, ce qui se fait par canalisation, je scanne la personne avec des mains. Avec mes mains, des tests musculaires. C'est mes muscles qui font les tests.
Et c'est des centaines d'heures d'entraînement que j'ai faites par rapport à ça. C'est pas n'importe qui peut le faire. N'importe qui pourrait le faire, mais avec un entraînement. D'accord? On scanne, puis on trouve les causes. Que ce soit la blessure d'âme, abandon, rejet, trahison, humiliation, injustice. Au niveau transgénérationnel, y a-t-il des mémoires? Y a-t-il une loi familiale qui est répétée? Y a-t-il une malédiction familiale? Bref, ça peut aller très loin. D'accord? On trouve les causes. Quelqu'un qui a un blocage au niveau financier, au niveau de la santé, au niveau des relations. Pourquoi? Ça vient d'où? Ça part d'où? Est-ce que je reproduis le schéma de mes parents? Est-ce que j'oppose le schéma de mes parents? Est-ce que je reproduis ce que mon grand-père faisait? Ou ben non, c'est ce que j'ai subi à l'école qui m'a traumatisé. Mes problèmes de santé physique, c'est-tu physique? C'est-tu psycho-émotionnel? C'est-tu un aliment que je prends qui me convient pas? C'est-tu un manque de sport, un excès de sport, trop de télévision? C'est-tu un manque de vitamines? C'est-tu mon intestin qui est poreux? Vous voyez, là, à quel point ça peut aller? Ou ça peut être simplement psycho-émotionnel. J'ai vécu un choc. Ça m'a fait vivre frustration énorme, un manque de foi. Bon, ça peut affecter le foie. Si c'est un problème familial, ça peut affecter l'estomac. Okay? Votre estomac ne sera pas malade, mais au niveau énergétique, puis de l'inconscient, ça peut impacter. Donc, c'est vague, c'est très vaste. Quelqu'un qui vit des problèmes à répétition, on travaille avec l'inconscient, on tend à trouver la cause de où ça part. Puis, la personne au moins a une compréhension. Ça peut guérir, comme il n'y a aucune garantie de guérison. Comme on dit, un aveugle qui viendrait, on pourrait trouver pourquoi il devenait aveugle, mais il ne retrouvera pas la vue, là. Okay? Il ne faut pas fantasmer non plus. Là. Donc, j'espère que c'est clair, mais comme je vous dis, je vous invite vraiment à écouter ma vidéo de résumé que j'ai fait l'an dernier par rapport à ce sujet-là. D'accord? On m'a demandé par rapport à la bioénergie quantique aussi, est-ce que c'est de la magie? Bon, je vais être honnête avec vous, c'est pas de la magie. OK? Tu sais, les choses que je vous ai parlé tout à l'heure, écrire sur une feuille, brûler, tout ça, c'est pas de la magie. Je me suis déjà fait dire, ah, tu fais de la magie dans ton sous-sol? Ben voyons donc. Premièrement, quand on s'intéresse un peu à d'autres choses que la météo puis météo média, on se rend compte qu'il y a des choses dans la vie. Puis de la magie, il y a partout, 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 partout. Où il y a des magiciens, des mages blancs, des mages noirs, tout ça. Et c'est tout écrit qu'il y a un prix à payer avec la magie. Moi, je ne risquerais pas de payer pour ça. D'accord? Donc, il y avait la série Il était une fois, là, c'était fantasmé, mais il y en avait un qui était pas très beau, là. Je me rappelle plus de son nom. Et il disait tout le temps ça. Il incitait le monde à faire de la magie, mais il disait tout le temps, il y a un prix à payer si tu fais de la magie. Donc, c'est pas de la magie. C'est un travail avec l'inconscient. D'accord? S'il n'y a rien de magique là-dedans, ça, il n'y a rien de. Il y a aucun. Il n'y a rien qui peut être méchant par rapport à ça. D'accord? Je tenais vraiment à être précis là-dedans ça. C'est un travail avec l'inconscient, simplement. D'accord? Oh, Sylvie est apparue. Je suis content de te voir. Hélène, j'aimerais ça te lire. OK. Oh, je suis contente de t'entendre, merci. Je peux pas voir la fin du texte, là, mais merci de ton commentaire, je le lirai plus tard. Donc, il me reste du temps pour environ 2 questions. Je vous invite à me poser des questions. Je vous donne 1 minute pour l'écrire environ, puis je répondrai avec plaisir. Sinon, ben, on va conclure très bientôt le sujet. Il fait déjà 40 minutes. Je vais attendre de voir si vous avez des questions.
j'en vois pas vraiment. Donc, j'imagine que c'était clair qu'est-ce que j'ai expliqué, je l'espère, du moins. Bon. Bon. En conclusion, on va faire une petite conclusion. Bon, l'année 2025 achève, il reste 2 semaines. OK? C'est pas fini. Mais ça veut pas dire non plus nécessairement d'arrêter là. Puis de plus rien faire, dire ah, on va attendre 2026. Non, non, on peut commencer déjà la prochaine année. D'accord? Je vous invite à faire des exercices que je vous ai donnés. Vous n'êtes pas obligé de les faire du tout. C'est gratuit, c'est un cadeau que je donne. Des fois, je donne ça en bioénergie quantique pour travailler. Je vous le fais gratuitement. Vous le faites. Vous ne pouvez qu'avancer. Vous ne le faites pas. Ça vous appartient. OK? Mon but, c'est de vous aider à progresser, à avancer. Moi, je veux continuer à avancer. Je veux continuer à progresser aussi. Je vous donne des trucs qui fonctionnent pour moi. Ça ne veut pas dire que ça fonctionne pour tout le monde, mais il n'y a rien de mal à l'essayer, bien entendu. D'accord? Un bon résumé, moi, un autre mot que je mettrais pour mon année 2025, c'est montagne. J'en ai vécu des montagnes. Les Alpes, en Suisse, en France. Beaucoup de montagnes à pied. Le lac Mégantic, c'est un parcours montagneux. Beaucoup de montagnes, puis j'ai vu beaucoup de choses sublimes et superbes cette année grâce à ces montagnes-là. J'ai vu des motadites belles montagnes. D'accord? Donc, Étienne, mon ami Étienne, mais qui l'écoute, je suis convaincu qu'il sera d'accord avec moi. Donc, sur ce, je vous remercie infiniment aux personnes qui étaient en présentiel de votre présence. Je remercie toutes les personnes qui vont l'écouter en rediffusion de votre écoute. Écoutez, c'est génial. Je vous souhaite à tous une très bonne fin d'année 2025. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. Pensez à vous. OK? Puis, je vous souhaite le meilleur. OK? Fait que je vais vous souhaiter une belle fin de soirée. Si vous avez des questions, n'importe quand, il y a toujours moyen de se parler. Si on se croise à quelque part, ça va toujours me faire plaisir de vous parler aussi. Je mange pas personne. En tout cas, aux dernières nouvelles. Puis, bon, c'est ça. Donc, je vous souhaite de joyeuses fêtes. Puis, comme j'ai dit, on va se revoir en début janvier pour planifier ensemble la prochaine année 2026, qui, j'espère, sera comme Aston Martin en Formule 1, une année de victoire. Donc, bonne soirée. Merci infiniment à tout le monde. Au plaisir. Puis, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Il me reste des places. Toujours pour vous. Ciao, ciao. Je vous aime fort. Merci.